Merci à tous d'être venus. C'est bon, Mickaël? Ça tourne. Voilà. Merci à tout le monde d'être venu. Donc ce soir, nous allons parler du stress. Ça a été lancé la proposition par Mickaël. Tout le monde connaît Mickaël, je pense. Très bien. Puis après, Mickaël va nous proposer des sujets. Et en fonction, je ne sais pas vraiment comment il va intervenir dessus. En fait, on a pensé que c'était quelque chose qui pouvait intéresser tout le monde, et c'est pour ça qu'on l'a étendu à tous les gens qui souhaitaient venir dans le club. Le stress, c'est vrai que tout le monde vit au quotidien, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les vie courante, etc. Donc, je pense que Mickaël va nous apporter peut-être des solutions pour gérer tout ça. On va essayer. Bon, je laisse la parole à Mickaël alors. Bon, à moins que madame la présidente. Moi j'ai parlé en même temps. D'accord, ça tombe bien alors. Merci. Alors, je te laisse la parole. Ça marche. Merci. Bon, je démarre. C'est de mettre tout le monde. Alors, la première chose que je vais vous dire, vous allez être extrêmement déçus. Dans une heure, vous saurez d'où vient le stress, mais vous ne saurez pas le supprimer, car c'est impossible. D'accord? Si on est plus on va être sûr de sa pratique, moins on aura peur de ne pas y arriver, c'est logique, donc moins on aura de risque d'avoir du stress. C'est pour ça que des fois, on vous fait faire les choses plusieurs fois. D'accord? Et il faut répéter les choses. Un autre moyen d'enlever le doute, et ça c'est vrai qu'on le fait instinctivement, c'est pas forcément ce qu'on va faire en premier. C'est vrai qu'on a plutôt tendance, mais ça c'est très occidental, comme c'est une vision très occidentale des choses, c'est de voir d'abord ce qui ne va pas. D'accord? Dans d'autres pays, on ne travaille pas dans ce sens-là. Mais nous, c'est vrai qu'en Europe et dans la civilisation occidentale, on travaille un peu comme ça. On a tendance à voir d'abord ce qui ne va pas. Et le meilleur moyen d'enlever les doutes, c'est de faire l'inverse. C'est de valoriser l'enfant et de cultiver les points forts. D'accord? Ça va avoir un effet immédiat, c'est de donner la confiance en soi, de valoriser l'enfant. Et puis la troisième phrase, c'est peut-être la plus importante de tout ce que je vais dire aujourd'hui. Alors c'est plus large que le karaté et que le sport, évidemment, hein, mais donner des occasions de réussite. D'accord? C'est-à-dire que c'est à nous adultes, à nous éducateurs, enseignants, parents, c'est très large comme chose, de faire en sorte qu'on donne à nos jeunes des occasions de réussir, de ne pas toujours les mettre en situation d'échec. D'accord? On a besoin de passer par l'échec pour progresser et rebondir dessus. Mais à chaque fois qu'on va donner une occasion de réussite, il y a la banane qui est dessus, donc tout de suite ça facilite les choses, on le valorise, on donne confiance en soi, donc on enlève aussi du doute. Et ça, c'est très important. Une belle phrase d'Alexandre Jardin. L'échec n'est pas le contraire de la réussite, c'en est le brouillon. Alors, imaginez Picasso qui fait un grand tableau. Il commence à... Est-ce que d'après vous, il prend tout de suite les bonnes couleurs, les bons pinceaux pour faire son truc? Non. Il va prendre un crayon de bois, il va faire des petites lignes, puis il va regarder. Non, cette ligne-là, elle n'est pas bonne. Je prends ma gomme, j'efface. Est-ce que c'est un échec? Avec Maxime Pierrick, on n'a pas dit aux enfants, soyez premiers. Si on leur dit soyez premiers, on est quasiment sûr de les mettre en situation d'échec. Donc ça n'a pédagogiquement, humainement, aucun intérêt. Aucun intérêt. On leur a même pas dit soyez troisième. On leur a dit faites-vous plaisir. On était sûr de notre coup. En plus, j'avais emmené du saucisson et tout. On leur a dit observez et apprenez. Observez les autres, observez les meilleurs et apprenez comment ils font pour progresser. Donc en leur disant ces deux phrases-là, on ne pouvait les mettre qu'en condition de réussite. La peur. La peur, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a deux types de peur. Alors là, pour les adultes, j'ai dit la peur en intra ou en extra. La peur intra, c'est une peur qui est en nous. C'est le doute et la perte de confiance en soi. C'est-à-dire que même si je suis tout seul, je peux avoir peur. D'accord? Je vais tout seul à la piscine, il n'y a personne qui me regarde. Je me dis, je vais essayer de nager en papillon sur une longueur. Je peux vous dire, j'ai peur de couler au milieu, mon papillon. Il y en a qui le nagent beaucoup mieux que moi. D'accord? Et il y a la peur extra qui vient de l'extérieur. Et celle-ci, c'est la peur de se faire juger. Une action, c'est un mouvement. Une inhibition, c'est l'absence de mouvement. D'accord? Et parfois, le stress, il peut prendre la forme d'action. C'est-à-dire que je vais parler, je vais courir, parce que c'est ma manière de gérer mon stress, ou alors, je vais me rendre complètement enfermé, c'est la manière avec laquelle le stress
Mon stress, à moi, il arrive comme ça et je n'ai pas d'autre possibilité, c'est comme ça que je le fais. Et vous, les jeunes, c'est pas parce que c'est pas vous qui conduisez que vous ne devez pas vous en soucier de ça. Ça fait aussi partie de votre travail, même à votre âge, même à 8-9 ans, vous pouvez vous soucier de à quelle heure je pars, où je vais, tout ça. Et tous ces petits trucs-là de planning que vous allez connaître, eh ben, ça va enlever du stress. Et après, en fait, l'inspiration et l'expiration n'ont pas le même effet sur le stress. D'accord? Inspirer, ça va dynamiser, et expirer, ça va relaxer. Je vais faire monter mon diaphragme. Si je relâche les abdominaux, il va descendre. Et qu'est-ce qui se passe quand il descend? Ben, les poumons, ils vont prendre plus de place, et je vais pouvoir prendre plus d'air. D'accord? Et ensuite, quand je vais le contracter, l'air, il va venir du bas, il va monter. Et donc, ce qu'on appelle cette colonne d'air, elle est très importante dans la gestion du stress. Et vous voyez que si je contracte les abdos, ça le fait monter. Si je relâche, ça le fait descendre. D'accord? Et juste au-dessus sont les poumons. Vous pouvez arriver à faire un mouvement le plus ample possible. D'accord? Les yeux, ils restent fixes. Les yeux, ils regardent le point. Le point d'équité. Oui. Donc, pour certains, ça va être difficile de creuser. Ça va demander une vraie concentration. Pour d'autres, ça peut être... Voilà. Ah ben moi, j'ai terminé. J'espère que ça vous a appris des choses.